Bonjour à tous, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prévention. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est outils de découpe et plus particulièrement les découpeuses électriques. Allez, c'est parti! Alors, pourquoi une vidéo sur les outils de découpe? Tu n'es pas censé ignorer que dans le domaine des TP, il y a beaucoup d'accidents liés aux outils de découpe et plus particulièrement à la découpeuse thermique. Chaque année, on est à peu près à une dizaine d'accidents graves, voire mortels. D'ailleurs, le risque de coupure ou d'amputation lié à un outil de découpe fait partie de nos 9 risques majeurs que l'on retrouve pour les activités travaux. Et d'ailleurs, pour pallier à ce risque majeur, une règle d'or est associée qui se compose en plusieurs actions. Pour pouvoir utiliser un outil de découpe mécanique, un entraînement mécanique, il te faut avoir suivi une formation qui s'appelle outil de découpe. À l'issue de ta formation, le formateur te fournira un petit sticker comme ceci à coller sur ton casque pour approuver et attester que tu as bien eu la formation outil de découpe. Seul cet autocollant-là te permettra d'utiliser un outil de découpe sur ton chantier. Donc qu'est-ce qu'on appelle outil de découpe à entraînement mécanique? Ça va être tout ce qui est bien évidemment découpeuse thermique, découpeuse électrique, mais également scie sabre, meuleuse d'angle, on va avoir également la scie à sol, les carotteuses, bref, comme tu l'as compris, tout ce qui est entraînement mécanique. Tu n'auras le droit d'utiliser, si tu n'as pas eu la formation, uniquement les outils manuels. Première règle, avant d'entreprendre une découpe, il faut que tu te reportes à la grille d'aide du choix de l'outil de découpe. Tu trouveras cette grille d'aide d'outils de découpe sur ton chantier, au niveau de la cabane, au niveau du conteneur ou au niveau du fourgon. Voilà, tout dépend le chantier. En tout cas, si elle n'est pas présente, n'hésite pas à le demander à ton chef de chantier ou à ton conducteur de travaux. Tu retrouveras également cette grille d'aide dans le référentiel Prévention Picardie Champagne-Ardenne en annexe. Comment fonctionne cette grille d'aide du choix de son outil de découpe? Tu verras sur la ligne du haut, tu as les matériaux que tu peux couper et sur la première colonne, tu as tous les outils qui peuvent s'offrir à toi pour pouvoir couper ton matériau. Sur la deuxième ligne, juste en dessous de tes matériaux, tu vas avoir les prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser ta découpe. En l'occurrence, ce sera l'arrosage, le calage de la charge, par exemple pour les tuyaux. Ensuite, à l'intérieur du tableau, tu as différentes couleurs. En vert, tu vas avoir tous les outils qui sont préconisés, prescrits pour pouvoir être utilisés en toute sécurité. En jaune, tu vas avoir les outils qui sont permis. Donc tu as le droit d'utiliser ces outils-là, mais si tu peux utiliser des outils qui sont en vert avant, ce sera quand même nettement mieux dans l'utilisation. Et enfin, tu as les cases noires avec un sens interdit. Ça, l'utilisation est totalement interdite pour cet usage-là. Pour rappel, dans la règle d'or, il est strictement interdit de découper du PVC avec une découpeuse thermique. Concernant les découpeuses thermiques sur le chantier, elles doivent être consignées soit dans le fourgon, soit dans le conteneur à l'aide d'une chaîne et d'un cadenas, soit dans une boîte fermée à clé, ou voire même un sabot de consignation fermé par un cadenas, pour que tout le monde ne puisse pas l'utiliser. Les clés seront gardées par le chef de chantier ou par le chef d'équipe. Les clés ne seront données qu'à la personne qui a été formée et lors de l'utilisation précise de cet outil. Depuis quelques temps, comme tu as pu le remarquer, nous remplaçons les découpeuses thermiques par des découpeuses électriques. Alors tu me diras, pourquoi basculer sur de l'électrique alors que la thermique fonctionne parfaitement bien? Alors si on fait vite fait comme ça un petit comparatif des avantages et des inconvénients des découpeuses thermiques, des découpeuses électriques. Les inconvénients de la découpeuse thermique. Dans un premier temps, tu as l'alimentation. Donc certes, tu as une alimentation quasiment illimitée dès l'instant où tu as du 2 temps ou du 4 temps en fonction du moteur de ta découpeuse. Mais le problème, c'est que justement, tu vas devoir manipuler ces produits chimiques. Tu as le bruit au moment de la découpe. À pleine puissance, la découpeuse thermique va monter à peu près à 110-115 décibels. Les vibrations de la machine qui vont être quand même plus importantes sur un moteur thermique qu'un moteur électrique. Un des désavantages aussi de la découpeuse thermique, c'est que lorsque la machine est au ralenti, le disque peut parfois encore tourner. Lors du démarrage, tu vas être obligé de tirer sur le lanceur et la position n'est pas forcément très ergonomique. Le gros avantage d'utiliser une découpeuse électrique, c'est que dedans, il y a plein de capteurs qui vont assurer une sécurité maximum. Dès l'instant où la machine va capter un mouvement, un geste qui ne serait pas conventionnel et une découpe, le disque va tout de suite s'arrêter en 1 seconde. Tu vois, dès qu'il y a un mouvement anormal, la machine se coupe instantanément et le disque s'arrête totalement de tourner. Le gros avantage de cette machine, c'est d'éviter justement le phénomène du rebond. C'est ce qu'il y a de très dangereux lors de l'utilisation de découpeuses. Le disque se pince et la machine a tendance à revenir vers l'utilisateur. Grâce à cette machine,
des capteurs vont tout de suite arrêter le disque en 1 seconde afin d'éviter ce phénomène. Aujourd'hui, on va voir plus spécifiquement tout ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir utiliser la découpeuse électrique. On entend souvent dire sur les chantiers que les découpeuses électriques n'ont pas forcément l'autonomie nécessaire pour pouvoir faire plusieurs coupes ou choses comme ça. On va voir aujourd'hui qu'avec quelques petites astuces, tu peux considérablement augmenter l'autonomie de ta batterie. Tous les conseils que je vais te donner aujourd'hui, je vais les réaliser à l'aide d'une découpeuse Hilti DSH622. Mais rassure-toi, tu pourras réappliquer ces conseils avec n'importe quelle autre découpeuse électrique. Avant de commencer à manipuler ta machine, important de bien mettre tes gants. Lors du stockage et du déplacement de ton outillage, dans le fourgon par exemple, pense toujours à bien retirer le disque afin d'éviter des blessures au moment de la prise de la machine. Pour pouvoir économiser les batteries de ta découpeuse électrique, assure-toi d'utiliser un disque justement compatible électrique. Tu peux voir le petit logo généralement sur le disque où tu vois une batterie, ce qui t'assure de pouvoir utiliser ce disque sur la machine électrique. Les disques sont plus fins et du coup consommeront moins de batterie au moment des découpes. Grâce à un disque compatible avec une découpeuse électrique, tu pourras augmenter la capacité de tes découpes de 30%. Cependant, dans certains cas, des disques spécialement conçus pour les découpeuses électriques ne pourront jamais aller sur des découpeuses thermiques. Assure-toi que le disque que tu vas utiliser ne soit pas abîmé, que tous les segments soient bien présents et qu'il ne présente pas de dommages ou une voilure qui se serait faite avec l'utilisation. Chose aussi à voir, c'est du coup les flasques de ta découpeuse. Il existe 2 types de flasques sur ce modèle. Des petites flasques qui vont pouvoir te permettre une profondeur de coupe plus importante, mais également des plus grandes flasques qu'on mettra sur des disques qui sont abrasifs. Pour pouvoir desserrer ton pas de vis et monter ton disque, il va falloir que tu utilises la clé présente sous la machine. Pour monter ton disque, commence par desserrer le pas de vis. On enlève la flasque. Important de mettre le disque dans le bon sens de rotation. Généralement, il y a une flèche gravée dedans où il y a un petit dessin pour être sûr du sens. Tu as également sur le carter de la machine le sens de rotation du disque. Important aussi de prendre en compte l'alésage de ton disque. Sur la flasque, tu as 2 côtés en fonction du diamètre de ton alésage. Là, nous, dans notre cas, le disque se positionnera comme ceci. Ensuite, il n'y a plus qu'à remettre la flasque au-dessus et à revisser le disque. Une fois que tu as serré ton boulot manuellement, il va falloir bloquer la rotation du disque grâce à la petite tige fournie par le fabricant. Et ensuite, on va venir serrer le boulon central grâce à la clé qui se trouvait sous la machine. Important de s'assurer que le disque est bien serré. Lorsque vous intervenez sur le disque, pensez toujours à retirer les batteries afin que la machine ne s'allume pas accidentellement. Pour pouvoir mettre ensuite les batteries sur la machine, rien de plus simple, on prend sa batterie, on vient la glisser à l'arrière, on entend le clac, deuxième batterie, même système. Avant de commencer à utiliser la machine, ne serait-ce qu'à vide, on va mettre ses EPI, à savoir les lunettes de sécurité et les bouchons. Une fois que tu as serré ton disque correctement, on va faire un essai à vide pour voir si justement le disque tourne bien et que rien ne vienne coincer son entraînement. Pour commencer ce test, assure-toi qu'il n'y a personne devant, si jamais le disque venait à partir. Pour démarrer la machine, il suffit d'appuyer sur le bouton on-off situé juste au-dessus. On va venir se saisir de la machine et appuyer sur la gâchette à la fois d'en haut et d'en bas. Aucun bruit suspect, le disque est bien monté, on va pouvoir commencer à tronçonner. Avant de commencer à couper, on va préparer notre bordure en marquant l'endroit de la coupe. Là, je vais couper ma bordure à 20 cm. On va faire un repère à l'arrière de notre bordure. Tu verras pourquoi, parce que derrière, on va frapper avec une massette afin de pouvoir sectionner la bordure. Lors des découpes, assure-toi de couper avec de l'eau pour 2 raisons. Première raison, pour éviter l'émission de particules, de poussière, de limaille, de choses comme ça. Deuxième autre raison, et aussi qui n'est pas des moindres, c'est de refroidir le disque au moment de la coupe. Aujourd'hui, dans notre cas, nous allons utiliser un pulvé Hilti, une quantité de 15 litres qui fonctionne sur batterie. Les batteries qui sont les mêmes, communes à la découpeuse. Pour l'utiliser, il suffit de brancher le tuyau sur la partie avant
de positionner le raccord opposé sur la machine. Pour mettre le système d'arrosage en fonction, il suffit d'appuyer sur le bouton on et de venir ouvrir son robinet. Avant d'entreprendre ta découpe, assure-toi que tu es dans une zone qui est plate, dégagée et que personne ne se trouve à proximité. Aménage également ton poste de découpe pour pouvoir justement couper à hauteur et éviter de se baisser et de se casser le dos. La technique pour optimiser les batteries, tu vas la voir, je vais te la montrer tout de suite. On va couper sur 5 cm de profondeur et on viendra mettre à la fin un coup de massette à l'arrière pour pouvoir casser la bordure. Lorsque l'on va découper, nous allons utiliser uniquement la partie inférieure du disque. Et lors de ma découpe, ce qui est très important, c'est que je vais laisser la machine travailler toute seule. Je ne vais pas forcer au moment du passage de ma découpeuse. Il est important aussi de tenir correctement la machine. Lorsque tu coupes, il ne faut jamais avoir la machine en face de soi dans le même axe. Il faudra toujours que tu sois déporté par rapport à ta coupe. Même si on utilise de l'eau, rien n'empêche d'utiliser un masque de type FFP3 pour se protéger des émissions de poussière. Et maintenant, place à la démo. Donc là, on vient de couper quelques centimètres à l'intérieur de ma bordure. Je vais la redresser et souviens-toi, l'on a fait un marquage à l'arrière pour avoir un point de frappe de notre massette. Et en frappant ici, la bordure va casser. Elle se sépare en deux. Le gros avantage de cette technique, c'est que tu vas pouvoir considérablement optimiser les batteries de ta découpeuse et donc réaliser beaucoup plus de coupes sur ton chantier sans avoir à recharger. Le gros intérêt aussi que tu vas avoir, c'est en qualité. Parce que là, tu vas avoir du coup une surface assez rugueuse qui va permettre aux joints d'adhérer beaucoup mieux, plutôt que si tu avais coupé en pleine masse dans la bordure. Si tu dois réintervenir sur ta machine en cours de journée, en cours de coupe, il faudra surtout bien penser à retirer tes batteries pour mettre la machine en sécurité. Sur tes batteries, tu as un indicateur de charge pour savoir justement quelle quantité d'énergie il te reste à l'intérieur. Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et tout de suite, on voit que les 4 barres sont en vert, notre batterie est pleine. Il faut bien comprendre qu'une découpeuse électrique ne s'utilisera pas du tout de la même façon qu'une découpeuse thermique. En effet, sur la découpeuse électrique, il va falloir anticiper les coupes pour que les batteries soient suffisamment chargées avant d'aller réaliser la coupe. Et dès l'instant où tu auras fini ta coupe, même si les batteries ne sont pas totalement déchargées, il faudra penser à les recharger pour toujours avoir les batteries chargées à fond. Pour pouvoir recharger tes batteries sur le chantier, différents moyens vont s'offrir à toi. Tu vas déjà pouvoir recharger tes batteries dans la cabane, grâce soit aux panneaux solaires, soit au groupe électrogène, ou voire même si la cabane est raccordée électriquement. Tu peux également avoir des systèmes de convertisseurs dans les fourgons qui te permettront aussi de recharger tes batteries. Tu peux trouver également ce type de matériel, une batterie autonome sur lequel tu vas pouvoir venir brancher tes chargeurs de batterie. Pour pouvoir recharger ta batterie, tu vas la positionner sur ton chargeur et tu vas pouvoir brancher ton chargeur sur ta grosse batterie. Et n'oublie pas de la mettre en route pour la recharge. Lorsque tu vas brancher ta batterie, il va y avoir un voyant bleu. Ce voyant correspond à la transmission d'informations sur la durée de vie de la batterie au constructeur. Au bout de quelques instants, il s'éteint et ta batterie se met en charge. Pour voir qu'elle est en charge, tu peux voir le voyant vert juste ici et tu entends le ventilateur du chargeur tourner. Au moment où la batterie se recharge, tu vois les petits points clignoter. En fonction du nombre de points qui clignotent, c'est justement l'avancement de recharge de ta batterie. Cela doit clignoter en vert. Si ta batterie clignote en orange, c'est que ta batterie est en surchauffe. Et si elle clignote en rouge, c'est que la batterie ne fonctionne plus. Si tu dois intervenir sur la batterie ou sur le chargeur, pense bien à le débrancher avant. Petite astuce, parfois ton voyant va rester bleu longtemps et le démarrage de la charge ne se fera pas. Ça, c'est le système de fleet. C'est-à-dire, ce sont des données qui sont envoyées au constructeur sur l'état de vie de la batterie, ce qui permet à Hilti d'anticiper le renouvellement des batteries. Si jamais justement ça vient à ne pas se charger, alors on va retirer le boîtier supérieur. On va venir appuyer sur les deux ergots juste ici et on va venir déclipser cette partie supérieure. Et là, lorsque tu brancheras ta batterie directement ici et que tu la brancheras sur ta batterie autonome, la charge
se démarrera instantanément. Cette partie n'est qu'à retirer qu'en cas de non-démarrage de la recharge de la batterie. Surtout, si tu l'enlèves et que tu recharges ta batterie, pense bien, après l'avoir chargée, de remettre ce système-là. Parce que ça peut vraiment permettre justement d'anticiper le renouvellement des batteries pour le constructeur. Ce que je te propose, c'est pour voir l'autonomie des batteries, on va tourner en plan séquence et je vais réaliser un nombre de coupes sur ces deux bordures pour que tu puisses voir combien on peut couper en réalisant la technique de rentrer dans la bordure sur 5 cm et de venir taper après. Moi là pour le coup je taperai pas dedans, mais je vais faire tous mes traits de coupe justement, maximum que je peux faire avec mes deux batteries qui ont été chargées à fond. Allez c'est parti, on y va. Le temps de réaliser les coupes, nous allons récapituler tous les avantages à utiliser cette technique de découpe sur 5 cm de profondeur dans la bordure. Pour commencer, tu vas couper moins de matière, donc moins longtemps, ce qui te permettra de tenir ta position lors de la coupe moins de temps et cela réduira, voire même évitera les troubles musculo-squelettiques, le mal de dos, le mal dans les bras. Deuxième point, si tu utilises une découpeuse électrique, cette technique te permettra de consommer moins de batterie lors d'une coupe et par conséquence, tu pourras couper plus de bordures avec le même jeu de batterie lors de ta journée. Ensuite, le fait de couper moins de matière réduira les projections de poussière, ce qui sera mieux pour toi, tes collègues et les riverains sur le chantier. Tu vas également gagner en consommation d'eau. Vu que la coupe dure moins longtemps, ta consommation d'eau sera moindre et tu auras à recharger ton pulvérisateur moins souvent au cours de ta journée. Tu gagneras aussi en qualité lors de la réalisation de tes joints de bordure qui tiendront nettement mieux dans le temps sur une surface rugueuse plutôt que sur une surface lisse. Bref, tu l'auras compris, cette méthode de travail n'apporte que des avantages aussi bien sur les facteurs humains, environnementaux et organisationnels. Pour l'instant, 20 coupes ont été réalisées. Je suis obligé de m'arrêter, pas par manque de batterie, mais par manque d'eau dans le pulvérisateur. Ce que je vous propose, c'est plutôt de vous montrer le niveau de batterie restante pour vous montrer l'autonomie des batteries. Donc là, après 20 coupes qu'on vient de faire dans de la bordure T2, vous pouvez constater que dans chaque batterie, il reste encore les 3/4 d'autonomie de la batterie. C'est quand même assez conséquent, ça voudrait dire qu'on pourrait couper encore 3 fois ce qu'on vient de couper là. Donc il y a encore quand même pas mal de marge pour pouvoir réaliser des découpes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu pourras appliquer ces conseils sur le chantier. N'hésite pas non plus à liker la vidéo juste en bas à droite et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui pourraient sortir. N'hésite pas non plus à mettre en commentaire des sujets ou des thématiques que tu aimerais que l'on aborde lors des prochaines vidéos prévention. Et n'oublions pas, restez vigilants ensemble, protégeons-nous les uns les autres.